fait une vidéo toujours au même endroit, mais bon. Je change rien d'endroit à jour. Alors, bonjour à tous aujourd'hui. Je voulais discuter avec vous, mais je sais pas qui vous êtes, donc le public qui me regardera. Le peu de public qui me regardera plutôt. Mais voilà, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel je viens de faire une analyse et il fallait que je fasse une vidéo parce que quand j'ai plein de choses dans ma tête qui travaillent comme ça, je trouve ça important d'en parler. Oh, j'ai des chutes partout. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'inégalité ou l'inégalité, je crois que c'est ça, ou l'inéquité, je sais pas si c'est le bon terme, un des deux, je dirais, mais bon, je sais pas lequel, mais bon, on s'en fiche des termes au pire. Je voulais juste vous parler de mon analyse. Alors, en fait, j'aimerais parler de la différence d'accès entre les personnes dites pauvres et les personnes dites riches. Bon, pour moi, je mets vraiment de grosses guillemets parce que pour moi, être pauvre ne signifie pas ne pas avoir beaucoup d'argent. Et pour moi, être riche ne signifie pas avoir... non, être pauvre ne signifie pas avoir pas beaucoup d'argent. Et être riche ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Voilà. Et pour moi, être riche, c'est être riche d'amour, être riche de bienveillance, de sagesse, de recul sur soi et sur les autres, d'être capable de faire une bonne analyse et, d'oser être qui nous avons envie d'être au fond, sans être le plus possible influencé par les autres. Ça, pour moi, c'est être riche, parce que la richesse se trouve à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. On a beau avoir plein de voitures, plein de meubles de luxe, plein de vêtements de marque, etc. Pour moi, si t'es pas riche à l'intérieur de toi, tu seras jamais riche. Et donc, c'est l'inverse pour une personne pauvre. Une personne pauvre, pour moi, c'est une personne qui est dépourvue d'amour, de sagesse, de reconnaissance par rapport à ce que la vie lui offre, de ne pas savoir apprécier le fait qu'il a de l'eau chaude dans sa douche, par exemple, qu'il a de l'eau potable à disposition, qu'il a de l'argent gratuitement, qu'il a de l'argent sans forcément travailler, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Qu'il ne se rend pas forcément compte qu'il a de la chance de vivre dans ce pays et que quelque part dans le monde des personnes souffrent de ta position dans ce pays justement, de ta situation, parce qu'il faut savoir que quand tu as des avantages, il y a quelque part dans le monde qui souffre de désavantages à cause de ton mode de vie. Donc voilà, pour moi c'est ça être pauvre. Si j'accroche un peu mes mots ou que je m'exprime mal, c'est parce que en même temps je pense à plein de choses en parallèle, donc ce qui fait qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce que je veux vous dire, parce que je ne peux pas vous partager toutes mes pensées en même temps, j'en ai trop d'un seul coup, donc voilà. Et en fait, j'aimerais dans cette vidéo vous parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube, et moi j'aime pas faire comme... Enfin, ça m'intéresse pas tout simplement de copier les autres. Je dis pas qu'il y a beaucoup que personne ne parle de ce que je vais parler, de ce dont je parle déjà d'ailleurs, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a une nuance dans ce que je dis, voilà. Et donc voilà, je vais commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc je me suis fait une analyse parce que j'avais envie de... Depuis longtemps, je m'intéresse à l'opéra, enfin depuis longtemps, depuis on va dire 1 ou 2 ans, pour rien vous cacher, grosso modo. Et là, je viens de me faire une petite analyse. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que un piano ça coûte cher, un violon ça coûte cher, une trompette ça coûte cher. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que tous les instruments qu'on souhaiterait acheter parce qu'on apprécie la musique, par exemple, bah, si tu viens d'un milieu qui n'est pas riche, en argent je parle, ben tu vas vite te retrouver embêté en fait si t'as pas forcément envie d'être esclave de la société en travaillant tous les jours pour faire un métier, en faisant un métier, en exerçant un métier que t'aimes pas et que t'as envie de faire autre chose de ta vie que être conditionné, ben c'est vite compliqué en fait.
je me rends compte que tout le monde n'a pas accès aux mêmes choses. Et je ne parle pas forcément de moi, je parle pour beaucoup de personnes, parce que moi, si je voulais, je travaillerais beaucoup, 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 beaucoup. Je mettrais de côté pour pouvoir me payer ces instruments. Mais il y a un truc qui me dérange. Je me dis, on doit donner de notre temps pour obtenir quelque chose qui a de valeur que pour un certain milieu, c'est-à-dire le milieu de l'argent. Au lieu d'employer le mot riche comme j'ai dit précédemment, j'aurais pas dû employer ce terme-là. Je voulais plutôt employer le terme du milieu de l'argent, le milieu du capitalisme, pour être plus exact. Mais bon, je vais éviter de parler de ces grands mots parce que tout de suite, les gens vont rentrer les gens dans une case. Dès qu'on dit féminine, dès qu'on dit vegan, dès qu'on dit capitalisme, machin, on pense à complot, influence, un effet de mode, etc. Donc moi, je veux vraiment vous partager des pensées que j'ai depuis des années, que je n'ai pas du tout été influencée. Justement, je me bats chaque jour de ma vie pour ne pas être influencée, même si d'une certaine manière on l'est tous un peu. Mais j'essaie justement de me détacher de cette influence qui est aussi sur YouTube. J'ai bien remarqué que sur YouTube, il y a des choses qui se passent qui sont pas nettes et moi j'aime pas trop ça. Déjà, money, 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 donc moi j'aime pas ça. Donc voilà. Moi, si je fais des vidéos, c'est vraiment pour parler du fond de mes pensées parce que je sais que beaucoup de personnes sont centrées sur YouTube et ça me permet à moi de me faire entendre sur beaucoup de choses que personne ne veut pas écouter en fait. Donc voilà. Et en fait, pour revenir à ce dont je parlais, donc je disais que est-ce que ça vaut le coup de, euh, de travailler tous les jours, peut-être pendant 1 an, 2 ans, voire plus pour certains d'entre nous, pour s'acheter des choses dont on a toujours rêvé depuis tout petit parce qu'on vient d'un milieu compliqué, compliqué au niveau de l'argent, compliqué au niveau de la psychologie, de plein de choses sans rentrer dans ma vie privée, mais voilà. Et je me dis, est-ce que finalement j'ai envie de rentrer dans ce milieu-là, dans ce milieu de l'argent? Et c'est vrai que je suis en pleine analyse dessus parce que je me dis, ben, je sais que si je veux, je peux avoir beaucoup d'argent. Pour moi, c'est facile d'avoir beaucoup d'argent. Je me dis, au final, t'as juste à travailler, comme tout le monde, et t'as de l'argent en fait. Et là, je sais que beaucoup vont penser, ouais, mais t'as qu'à travailler comme tout le monde, espèce de feignasse et tout. Alors déjà, personne ne connaît ma vie, donc vous ne savez pas si je travaille pas, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait de ma vie durant, bah, depuis que je suis née en fait. Donc voilà, je préfère apaiser les tensions ou les jugements directement. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne parle pas de ma vie, je parle au nom de plein de personnes qui n'osent peut-être pas affirmer ce que je dis. Par peur des jugements, par peur d'être rejetée. Moi, j'ai pas du tout peur de ça. J'ai été beaucoup rejetée, donc être rejetée, ça me dérange pas. Et ce que je veux dire aussi, c'est que moi, ça me dérange en fait. Ça me dérange de savoir qu'il faut travailler d'arrache-pied, de bousiller du temps de notre précieuse vie pour, au final, s'acheter des choses qui sont rendues accessibles que pour un certain nombre de personnes, qui est quand même très peu, hein, si on regarde le nombre de personnes qu'il y a. Et pour qu'au final, si je rentre dans ça, je vais rentrer dans un milieu qui ne va pas me plaire. Parce que je viens pas de ce milieu-là, parce que j'ai acquis des valeurs que je sais que dans ce milieu-là, il n'y a pas. Pour moi, dans le monde de l'argent, il n'y a pas de valeur en fait que moi j'ai. Et je me dis que je préfère clairement acheter des instruments qui sont fabriqués par des personnes qui ont travaillé pour faire cet instrument. Alors je dis pas que les pianos, les violons, les gens n'ont pas travaillé, mais bon, souvent ce sont des choses faites à la chaîne. Bon, c'est vrai aussi que les instruments qui ne coûtent pas cher sont industrialisés, malheureusement, ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes en fait. On peut acheter notre propre matière, nos textures, nos matières. Enfin, comment on peut dire ça? Par exemple, si vous voulez faire un instrument en cuivre, bah vous achetez du cuivre, vous essayez de façonner, non? De fabriquer en fait vous-même. Je sais pas comment on explique les choses. Alors moi, j'ai pas les mots pour vraiment vous expliquer. Je manque un peu de vocabulaire parfois.
Mais j'ai pas envie de m'arrêter de m'exprimer à cause du manque de vocabulaire que j'ai par rapport à la vie que j'ai eue. Voilà. Mais je sais que, ayant connu les deux milieux, je préfère largement le milieu dans lequel j'ai grandi, car j'ai quand même pu acquérir des valeurs que je n'aurais pas eues dans notre milieu, on va dire. Même si je pense qu'on peut tous avoir des valeurs, mais je pense qu'on cerne moins facilement certaines choses quand on vient d'un milieu centré sur l'argent, parce qu'on a été baigné dedans, parce qu'on a été habitué à avoir de l'argent. En gros, on sait pas ce que c'est d'être dans le besoin et tout. Mais par contre, on sait ce que c'est d'être dans le besoin de l'amour. Bah voilà, en fait, ces personnes-là qui vivent dans ce genre de milieu, souvent ils manquent d'amour, ils manquent d'affection, ils manquent de temps vis-à-vis de leurs propres parents ou autres. Et voilà, en gros, ils sont déçus, c'est ce qui font qu'ils se tournent vers l'argent. Généralement, je sais pas, je mets pas tout le monde dans le panier, mais voilà. En gros, ce que je voulais dire, parce que là je me suis évadée encore, c'est que je voulais discuter avec vous de ce qui se passe en fait. En gros, est-ce que ça vaut le coup de s'acheter des choses qui coûtent cher, de travailler énormément? Est-ce que ça vous plaît de travailler tous les matins pour quelque chose qui vous déplaît, pour ensuite pouvoir payer des choses de luxe à votre famille, à vos amis, en gros faire plaisir aux gens? Est-ce que ça leur fait vraiment plaisir au fond, ce que vous leur achetez? Est-ce que vous avez compris que quand la personne vous dit je n'ai pas envie de cadeau et que vous lui en offrez quand même parce que vous pensez que c'est de l'amour en fait, mais non, c'est pas de l'amour. Pour moi, le vrai amour, c'est quand on lui donne du temps, quand on lui donne de l'amour, par exemple des câlins, des bisous, de la tendresse, qu'on se donne de l'énergie en fait, de la bonne énergie, qu'on se complimente mutuellement. Bon, après les compliments, c'est relatif à chacun. Je dis pas des compliments genre t'es belle sur le physique quoi, parce que franchement, ce genre de compliments, on a beau en recevoir tous les jours, le nombre de gars qui nous disent ouais t'es trop belle, t'es trop bonne, nanana, franchement, moi ça veut rien dire pour moi. Pour moi, le vrai amour, c'est quand on nous dit ouais, t'as de bonnes valeurs, t'es une bonne personne. Ça, c'est un compliment. Je me dis, ça, c'est un sacré compliment. Vraiment, c'est. Je suis touchée par les personnes qui me disent ça. Clairement, je me dis, mais merci en fait. Merci de m'encourager dans la voie que j'ai envie d'être. Merci de m'offrir ce beau compliment. Merci de voir en moi qui je suis vraiment. Merci d'avoir osé apprendre à me connaître, même si pas entièrement, parce que personne ne peut connaître quelqu'un entièrement. Mais, euh, mais franchement, ces personnes-là, je me dis que voilà. Et moi, c'est le genre de compliment que j'aime faire aux gens. Quand je vois qu'ils ont fait quelque chose de bien, quand ils ont dit quelque chose de sensé, de réfléchi, j'ai envie de lui parler à la personne. J'ai envie de. Je suis attirée par elle, mais non pas sexuellement ou amoureusement, enfin en amour de couple, mais pour, je sais pas, me lever vers le haut pour me dire, ouais, elle m'envoie de la bonne énergie, elle me donne la pêche dans ma journée. Enfin, en gros, elle m'élève vers là où j'ai envie d'aller. Et je me dis, c'est génial en fait. Et si on commence à rentrer dans le vice de l'argent, je pense que malheureusement, au bout d'un certain temps, on va perdre nos valeurs. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Si on a beaucoup d'argent et que c'est dur, hein, mais on se dit, je veux faire le bien, il faut vraiment que je prenne du recul avant de dépenser mon argent à tout va, parce qu'on peut vite rentrer dans le truc de, ah, j'ai de l'argent, alors je peux m'acheter plein de choses qu'avant je n'avais pas forcément les moyens de m'acheter pour être comme tout le monde, pour montrer que j'ai de l'argent, que moi aussi j'ai des valeurs et tout. Mais au final, ce qu'on montre aux gens, c'est juste des apparences, mais c'est pas le fond de nous-mêmes. C'est pas parce que t'as un t-shirt de la marque Puma, enfin je sais pas les marques d'aujourd'hui parce que je connais pas trop, mais moi je connais que les marques Puma, Adidas, donc c'est les vieilles marques, hein, je pense, Nike et tout,
Champion, je crois. Enfin, ouais, plein de marques comme ça. Jamais été trop intéressée parce que je me dis que ça me sert à rien en fait. Je préfère mettre mon argent ailleurs que de mettre mon argent dans des marques qui, au final, juste pour dire que je me conforme aux normes, juste pour dire ah, regardez, j'essaye d'être comme tout le monde est comme ça, du coup, moi j'ai envie d'être comme ça aussi, pour être acceptée socialement. Et je me dis que quand tu fais pas ça, bah forcément, les gens ils pensent que t'es nul, que t'as pas d'argent, patati patata. Mais en vrai, tu peux ne pas avoir d'argent par choix. Il y a plein de personnes qui décident de vivre dans la rue par choix, parce qu'ils en ont marre des dictats de la société, parce qu'ils en ont marre de toujours devoir gagner de l'argent pour vivre. Donc, ils préfèrent faire les poubelles ou la manche. Certains, hein, je dis pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des pauvres SDF qui, eux, n'ont rien demandé, ont été très malheureux dans leur vie et ont fini malheureusement sous un pont. Et j'en suis très triste pour eux, parce que vraiment, si je pouvais, je les aiderais, mais voilà, malheureusement, des fois, on doit faire des choix dans la vie. Et, euh, et je sais que beaucoup de gens déjà ne pensent même pas à les aider. Ils ne pensent même pas à les aider. Là, je sais que une fois j'ai payé un verre à un SDF et tout. Et sur le moment, je me disais pas, vas-y, il va me devoir quelque chose parce que je lui ai payé un verre. On a discuté, cette personne a parlé de sa vie, cette personne s'est confiée à moi et j'ai été touchée par ça. J'ai été touchée par le fait qu'il se confie, donc c'était un homme, qu'il se confie, on a rigolé ensemble. Bon, après, c'est vrai qu'il faut toujours avoir une part de méfiance parce que c'est le genre de personne qui peut t'emmener vers des milieux dont t'as pas envie, c'est-à-dire le milieu de la drogue, le milieu de l'alcool, la cigarette, etc. Et voilà, moi je préfère pas forcément garder contact avec des personnes qui sont comme ça parce que je me dis que ça va être malsain, ils vont m'influencer comme beaucoup de personnes, ils vont essayer de m'influencer du moins parce que mon instinct revient toujours. Mais, mais voilà, en gros ce dont je voulais vous parler, c'était de bien en gros, la réflexion, c'est très important pour faire des choix dans la vie. De vraiment analyser, d'essayer de comprendre les choses. Pas forcément les comprendre à 100% parce que la vie, pour moi, c'est des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les mauvaises surprises nous apprennent des choses et les bonnes surprises nous disent ah, ok, bah, j'ai bien fait d'aller par là en fait. Et j'ai remarqué que souvent, quand je suis mon instinct, euh, ben, je vais dans la bonne direction. Mais bon, des fois, je me trompe, hein, je n'ai pas la science infuse. Et pour moi, la science, c'est quelque chose créé par les humains. Mais, mais je crois vraiment en quelque chose qui... Enfin bref, je me mets pas sur autre chose. Je pense que je vais en faire une autre vidéo parce que ça mérite vraiment une vidéo sur ça. Bon, je vais revenir sur le sujet parce que là, je vais parler pendant 10 ans et ça fait déjà 18 minutes. Donc en gros voilà, je voulais dire que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a forcément des valeurs, et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on a forcément des valeurs non plus. Ce que je veux dire, c'est que euh, si j'en reviens au fait qu'on veuille acheter des instruments et qu'on se rend compte que on n'y a pas forcément accès si on n'a pas d'argent, posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir un opéra qui coûte par exemple 60 € parce que tu en as les moyens, rempli de gens qui ont aussi les moyens, et qu'à côté de l'opéra, tu as des SDF qui crèvent de faim? Est-ce que c'est cohérent, selon vous? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable ou légal? Est-ce que c'est... Voilà, équitable, je dirais. Je sais pas le mot. Je sais pas le mot. C'est juste une pensée comme ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas cohérent. C'est pas logique. Je pense que tout le monde devrait avoir le droit aux mêmes accès. Par exemple, l'accès à la bibliothèque, l'accès aux piscines, l'accès à la patinoire, l'accès à la connaissance, l'accès au savoir, la connaissance et le savoir, euh, à l'art aussi.
les musées qui sont payants, je trouve pas ça normal. Pourquoi on autoriserait à ceux qui ont de l'argent d'avoir accès à l'histoire ancienne alors que les SDF, eux, malheureusement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de papier. Je parle pas forcément des réfugiés, hein, je parle des Français, par exemple, qui ont perdu leur carte d'identité ou voilà, leur papier, et c'est valable aussi pour les réfugiés, hein, je parle au nom de toutes les personnes considérées comme pauvres dans la société. Euh, voilà, moi ça me dérange en fait, c'est quelque chose qui me dérange depuis toute petite, des choses que peu de personnes comprennent. Alors ça franchement dans ma vie j'ai bien compris que beaucoup de personnes pensent qu'à eux. Et après font le reproche à ceux qui pensent aux autres qui pensent qu'à eux, mais bon ça c'est encore autre chose. Et il y a une certaine forme de méfiance qui s'installe. En gros, quelqu'un qui est trop parfait, ben, on va penser que c'est une mauvaise personne. Quelqu'un qui essaye de faire le bien, c'est qu'elle veut des intérêts. Malheureusement, la majorité, oui, c'est le cas, veut des intérêts. Hein. Quand quelqu'un est trop gentil, bah, faut s'en méfier parce que je sais que moi, je suis pas trop gentille, contrairement à ce qu'on pense. Et, euh, et pourtant, je pense être juste, en fait, tout simplement. Je pense être juste et je pense que beaucoup de personnes se méfient trop et se fie aux apparences, on va dire. Quelqu'un de trop calme va paraître suspect. Quelqu'un de trop comme ça, bah, c'est qu'au fond, peut-être qu'il est gentil. En gros, voilà, on inverse les rôles. Alors que chacun devrait prendre le bon rôle dans la société, je pense. Et je pense vraiment que la société, c'est pas le problème. Genre, c'est pas le mot société le problème. C'est l'argent. Et qu'est-ce qu'on en fait surtout? Les valeurs qu'on pose sur l'argent. Est-ce que l'argent ça permet de payer des choses de luxe, ou alors ça permet de créer des bonnes choses, de faire des inventions permettant à des pays pauvres, par exemple, pays pauvres entre guillemets encore une fois, des pays qui manquent d'eau et de nourriture, euh, on peut créer des choses pour les aider, eux, par exemple. Et non pas pour s'acheter des choses de luxe. Est-ce que ça vaut le coup d'acquérir plein d'objets, plein de matériel, alors que dans des pays voisins, ils meurent. Ils meurent. Clairement. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de pas net. Je comprends pas pourquoi les gens ne réfléchissent pas de cette manière en fait. Moi, ça me révolte et ça me rend complètement. Ça m'a vraiment rendu hystérique des fois parce que vraiment, on peut me traiter de folle ou quoi, on peut me traiter de complotiste, de tout ce que vous voulez, mais je fermerai pas ma bouche en fait pour des vérités. Franchement, c'est des choses dont beaucoup devraient prendre conscience. Est-ce que ça vaut le coup, je le répète encore une fois, de mettre ton argent dans des choses qui te sont inutiles? Ou alors tu préfères donner de l'amour à des gens qui le méritent amplement au lieu de donner ton argent à des entreprises qui contribuent au mauvais fonctionnement de cette société, qui contribuent aux inéquités, aux inégalités, à toutes ces choses qui devraient disparaître, en fait. Je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Je dis simplement que tout le monde devrait avoir le droit à l'accès à plein de choses, à tout ce que je viens de citer avant. Parce que autant quelqu'un qui a accès à la bibliothèque ne va pas forcément y aller. Mais quelqu'un qui n'y a pas accès, peut-être qu'il aurait envie d'y aller. Mais il n'a pas la possibilité. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais je pense que je le suis assez. Et je sais que, par exemple, euh, par rapport au milieu dont je viens, on m'a empêché d'avoir accès à des études que je voulais faire. Parce que je n'avais pas d'argent. Parce que j'étais mal à ce moment-là et que je n'arrivais pas à avoir des notes suffisamment hautes pour avoir accès à cette école. Et maintenant, je sais que j'en serais capable. Et j'en ai pas forcément l'envie parce que ça m'a dégoûtée en fait. Je me dis que quand j'étais mal, on m'a pas soutenue. Je parle pour moi, mais c'est valable pour plein de monde. Je parle au nom de tout le monde, encore une fois. Au nom de toutes ces personnes, je veux dire, qui ont été dans la même situation que moi, approximative. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans ce milieu en fait? Le milieu de la danse par exemple. Genre, je voulais travailler
des années pour pouvoir me payer une école d'esthétique quand je voulais être esthéticienne. Maintenant, c'est loin de là l'envie, loin de moi cette envie d'être esthéticienne, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais est-ce que ça vaut le coup que je rentre, par exemple, j'adore la danse, est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans une école de danse pour, au final, faire partie de personnes, de filles qui vont me dévisager, qui vont me rejeter parce que je ne fais pas partie de leur milieu, parce que je viens d'un milieu compliqué et qu'évidemment j'aurais pas les mêmes façons de voir les choses, la même façon de voir les choses, et qu'elles comprendront rien à ce que je pense, et qu'au final elles vont me rejeter, me salir et me créer une mauvaise réputation parce qu'elles me comprennent pas et qu'elles ont décidé de me juger à leur guise en fait. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je préfère largement me démerder toute seule, être en freelance et voilà que ça en fait, parce que je me dis clairement, c'est n'importe quoi. Pourquoi on devrait se fier au potentiel des gens et non pas à l'argent? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils n'ont aucun potentiel. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont énormément de potentiel et c'est juste, on va leur fermer des portes parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que sur le moment, on les a évalués et ils n'ont pas la moyenne assez haute, alors que si on les aurait soutenus, on leur aurait dit qu'elles étaient capables de réussir comme tout le monde, qui ont de bons parents, qui ont une bonne famille, de riches, etc. Et ben, je pense que le monde y changerait, vraiment. Je pense vraiment que le monde serait plus juste. En gros, ceux qui n'ont pas de bonnes valeurs, bah, ils se débrouillent avec leurs soucis. Et, et ceux qui essayent d'être une bonne personne, qui se battent tous les jours pour atteindre leurs objectifs, pas objectifs, mais leurs projets de vie, ce qu'ils ont envie de faire, leur passion, je dirais plutôt qu'ils ont envie de suivre leur cœur, puissent avoir accès à toutes ces choses. Et je trouve ça scandaleux que des personnes qui viennent pas du même milieu doivent gaspiller 5 ans, 10 ans de leur vie, même plus, voire plus, je veux dire, pour avoir accès aux mêmes choses que d'autres personnes qui, eux, auront ça les doigts dans la main parce que leurs parents ont de la thune, et qu'au final, ce sera des études qui leur plairont même pas. Parce que ça, j'ai connu une personne déjà, dont ses parents lui payent ses études, et au final, c'est une personne qui est très malheureuse, qui a même fini en hôpital psychiatrique parce qu'elle est pas bien, tout simplement. Et cette personne-là, je ne sais pas si elle a de bonnes valeurs au fond ou pas. Parce que, bon, après, je ne veux pas faire d'a priori, mais voilà, je pense que des fois, il y a des gens qui se font passer pour des bonnes personnes qui, au final, ne les sont pas. Et je pense qu'on est tous au même piédestal, en fait. Faut arrêter de croire qui est meilleur que l'autre. Moi, je me considère pas supérieure aux autres, je me considère pas inférieure aux autres non plus. Je suis pareil qu'une personne qui est riche, avec de l'argent, je veux dire. Je pense pas que ça changerait grand-chose d'avoir de l'argent pour moi. Franchement, j'en serais même peut-être... je sais pas, je dirais pas malheureuse parce que je pense que je ferais de bonnes choses avec. Du moins, j'essayerais vraiment de pas changer, de garder mes valeurs. Mais ça me rendrait pas plus heureuse en fait, ça c'est sûr. Ça me rendrait pas plus heureuse. Parce que le nombre de moments dans ma vie où j'ai été très 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 malheureuse dans un désespoir total et qu'au final j'ai réussi à m'en sortir seule sans argent. Parce que beaucoup pensent qu'en faisant des études, en réussissant, entre guillemets, dans la vie, déjà, la définition du mot réussir est différente pour tout le monde, je vais être plus heureuse. Je pense pas. Hein. Si c'est pour être CONS comme tout le monde, être con, ça m'intéresse pas trop, quoi. Je préfère garder mes valeurs et être moi et être rejetée par tout le monde, ce qui n'est pas le cas, hein. Beaucoup ne me rejettent pas, parce qu'ils savent qui je suis. Et franchement, j'ai même envie de dire que les critiques, ça fait avancer en fait. Ça fait avancer parce que ça m'a forgé, ça m'a remise en question. Je me suis dit, ok, cette personne a d'une part peut-être raison, d'une part peut-être tort, mais il y a un fond de vérité peut-être dans cette critique et elle est mal dite, elle est, elle est dite de sorte à rabaisser la personne, ce qui méprise en fait. C'est des personnes qui veulent mépriser
avec l'oppression, comme fait d'ailleurs le gouvernement, mais ça c'est encore autre chose. On va dire qu'ils reproduisent le même schéma qu'on leur apporte depuis tout petit, et malheureusement ne se fient pas à leur propre ressenti en fait, se fient à l'influence des autres, de se conforter dans l'idée que si on fait comme tout le monde, bah forcément on est une bonne personne, alors que c'est pas forcément le cas. Des fois, il faut peut-être écouter un peu la minorité, parce qu'ils peuvent avoir des vérités que vous ne détenez pas. Et mais moi, ça me fait avancer, franchement. On va dire que sur le moment, ça fait pleurer. Après, tu deviens un peu parano, genre tu te dis tout le monde est contre moi et tout, mais en fait, non. C'est à toi de te forger, c'est à toi de te dire qu'est-ce que je fais de cette critique. Est-ce que je fais en sorte de m'améliorer pour qu'on me dise plus ce genre de choses? Ou est-ce que je me morfonds et je me dis, ouais, de toute façon, je suis qu'une merde, je vais pas faire ça parce que si, parce que ça, ils ont raison, je suis nulle, je vais me suicider, patati patata. Non, faut pas se dire ça. Faut se dire, ok, là c'est dur, j'ai envie de pleurer, vas-y, pleure. Faut que j'accepte ces émotions et après je passe à autre chose. Parce que vraiment, si on reste dans. Quand on est très empathique, très sensible, on a tendance à se dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, alors qu'on fait tout pour être une bonne personne et tout, et les gens pourtant ils nous aiment pas et tout, et on se dit mais pourquoi ils nous aiment pas et tout, alors qu'en vrai on s'en fout que les gens ils t'aiment pas, genre du moment que toi tu t'aimes, du moment que toi tu t'aimes comme tu es, c'est le principal. Les gens qui t'aimeront vraiment t'aimeront pour ce que tu es, pas pour ce que tu n'es pas. Moi je préfère qu'on me déteste pour ce que je suis, qu'on me déteste pour ce que je ne suis pas, c'est encore pire. On te déteste pour quelque chose que tu n'es pas. Ou alors, je préfère aussi qu'on m'aime pour ce que je suis et ce qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. Non, ça marche pas. Qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. Parce que, non, franchement, on va dire que la devise que je voulais dire, je vais reformuler. Je vais dire que je veux qu'on me déteste pour ce que je suis et qu'on m'aime pour ce que je suis, qu'on me déteste pour ce que je ne suis pas ou qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. Voilà, je pense que c'est plus cohérent. Des fois, si je me perds, c'est normal, c'est parce que je parle très vite et. Enfin, encore, je me suis améliorée par rapport à avant, mais j'ai tendance à parler vite quand j'ai beaucoup de choses dans ma tête comme ça fuse et ça fuse là-dedans. Mais voilà, ça fait du bien de poser des paroles, des pensées sur une vidéo. Et même si personne ne regarde ma vidéo, je m'en fiche carrément. Ceux qui seront d'accord ou non avec moi, enfin je ne me demande pas aux gens d'être d'accord avec moi, de ne pas être d'accord avec moi. Enfin en fait, tant mieux que vous soyez pas d'accord avec moi et tant mieux que vous soyez d'accord avec moi. C'est à vous de faire votre propre analyse sur mes vidéos pour ceux qui regarderont. Et puis, bah, si vous vous en foutez, vous vous en foutez, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir à moi de parler parce que j'adore parler, parce que je suis une grosse pipelette et qu'on m'a déjà dit que je disais de la merde. Et si je dis de la merde, bah, c'est pas grave. Mais au moins, c'est dit. Et je sais que ceux qui comprendront ce que je dis, bah ils me jugeront pas, ils seront bienveillants, j'espère. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Et ceux qui ne comprendront pas, bah, s'il vous plaît, soyez bienveillants aussi, parce que c'est pas parce que vous ne comprenez pas l'opinion de quelqu'un que forcément la personne a été influencée vers l'extérieur. Elle peut aussi penser comme beaucoup de monde, comme elle ne peut ne pas penser comme beaucoup de monde. Par exemple, quand toi tu t'épiles, est-ce que tu penses aux gens, à toutes ces personnes qui s'épilent? J'ai envie de te dire, toi aussi t'as influencé quelque part. Pourquoi les gens qui font comme d'autres gens sont forcément influencés? Si t'as envie de t'épiler, tu t'épiles. Si t'as pas envie de t'épiler, tu t'épiles pas. Mais bon, l'épilation c'est un exemple, hein, mais c'est valable pour plein de choses. Si t'as envie d'avoir beaucoup d'argent, bah et beaucoup d'argent. Si t'as pas envie d'avoir beaucoup d'argent, bah et pas beaucoup d'argent. Tu fais ce que tu veux de ta vie en fait. Si t'as envie d'être à la rue, sois à la rue. Si t'as envie d'avoir un palace, et un palace. Moi je suis pas là en train de te juger en fait. Je suis pas là en train de te dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu fais ce que tu veux, c'est pas mon blême. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que faut réfléchir avant d'agir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sort de la tête de beaucoup de monde. Ça rentre, ça sort, mais ça, c'est vraiment problématique. C'est ce qui fait que la société est très très mal au point. Et que beaucoup sont en dépression, que beaucoup sont haineux, beaucoup sont jaloux, envieux, alors que eux-mêmes ils peuvent être heureux en fait. Ça sert à rien de jalouser les gens, vous pouvez vous-même être heureux. Donc au lieu de critiquer les gens,
avancez dans votre vie en fait. Concentrez-vous sur votre vie au lieu de vouloir tout le temps rabaisser les autres pour vous conforter dans votre vie qui ne vous plaît pas. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Et voilà.